Plusieurs études sur la douleur ont également attiré mon attention. Ce sont des études sur le traitement de la douleur dentaire dans lesquelles on a donné un placebo aux patients, en leur faisant croire qu'on leur donnait un narcotique très puissant pour soulager la douleur. Presque 50% des personnes qui ont reçu le placebo n'ont absolument pas souffert pendant l'intervention. Les chercheurs ont alors découvert la substance qui bloque les récepteurs de la morphine. Ils ont constaté que lorsqu'ils injectaient cette substance, toutes les douleurs de la personne revenaient. Ce qui signifie que cette personne fabriquait son propre médicament à base de morphine, son propre médicament chimique antidouleur, uniquement par la pensée. L'étude sur la maladie de Parkinson m'a beaucoup fasciné. Cette maladie est due à une carence en dopamine dans le cerveau. Lorsque la dopamine est insuffisante dans le cerveau, les neurones moteurs ne peuvent pas bien communiquer entre eux, ce qui provoque des tremblements involontaires ou une paralysie spasmodique du corps. Lors de l'étude sur les placebos, les participants ont donc été informés que le placebo était un médicament très puissant, qui guérirait la maladie de Parkinson et leurs symptômes. Lorsqu'ils prennent la substance qui leur a été prescrite, plus de 50% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont vu tous leurs symptômes disparaître. Et un chercheur s'est dit, si ces personnes n'ont plus de symptômes, est-il possible que leur corps fabrique ses propres médicaments à base de dopamine ? Il a donc réalisé une petite étude en injectant dans le sang des patients un colorant radioactif qui entre directement en compétition avec les sites récepteurs de la dopamine. Imaginez que les sites récepteurs de votre cerveau sont comme des zones de stationnement. Si la personne qui a reçu le placebo fabrique sa propre dopamine, cette dernière sera la première à atteindre les zones de stationnement. Et lorsqu'ils injectent ce colorant radioactif, il n'y a pas de place pour le colorant. Lorsqu'ils ont pris des images du cerveau, ils n'ont donc pas vu d'éléments radioactifs dans les zones où la dopamine est absorbée. S'ils n'ont pas fabriqué leur propre dopamine et ils ont injecté le colorant radioactif, la dopamine ne serait alors pas dans les zones de stationnement et le colorant radioactif entrerait dans les zones de stationnement. Nous pourrions alors savoir qu'ils ne fabriquent pas leur propre dopamine. Ils ont découvert que ces personnes produisent 200 fois plus de dopamine en pensant seulement. En effet, il y a un côté négatif à cette histoire, car lorsque ces personnes retournent à leur vie et qu'elles s'assoient sur la même chaise, qu'elles jouent aux échecs avec leurs amis, qu'elles voient les mêmes personnes, qu'elles vont aux mêmes endroits, qu'elles font les mêmes choses, toutes leurs conditions de vie retournent en elles. Par ailleurs, lorsqu'elles reprennent leur vie, c'est leur environnement extérieur qui contrôle ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent, et dans un sens, elles redeviennent ce qu'elles étaient avant. Si l'environnement est si fort, il pousse les sentiments, les pensées d'une personne, ainsi que son état d'être à redevenir ce qu'ils étaient auparavant. Serait-ce une bonne idée de faire de la méditation tous les jours pour changer son état d'être ? Pour être plus grand que son environnement ? Dans les études sur la dépression, il a fallu 8 semaines à de nombreuses personnes pour changer leur état d'esprit, simplement en pensant. Mais cela a fini par guérir leur dépression. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée de changer votre état d'esprit tous les jours pendant 8 semaines avant de commencer à voir des changements ? Il est important de comprendre cela car certaines personnes ne le font qu'une ou 2 fois et espèrent que le changement se produira en 1 ou 2 tentatives seulement. Comment se fait-il que cela ne fonctionne pas ? Soit la personne se lève après sa méditation avec les mêmes sentiments comme au départ. Si vous vous relevez de votre méditation avec le même sentiment, c'est que rien ne s'est passé au niveau neurologique, ni au niveau neurochimique, hormonal, génétique. Rien ne s'est passé sur le plan énergétique. Vous êtes toujours la même personne. Soit, pour certaines personnes, elles passent à un nouvel état d'être et elles se sentent bien. Puis elles ouvrent les yeux, reprennent leur vie et redeviennent ce qu'elles étaient auparavant. C'est comme prendre un bon petit déjeuner, un repas bio, et passer le reste de la journée à manger de la malbouffe. Il est donc important de savoir que le placebo peut prendre quelques essais. Cela peut prendre un peu de temps chaque jour pour changer votre état d'être et devenir plus grand que votre environnement. Cela peut vous prendre un peu de temps pour changer votre biologie. Alors comment pouvez-vous passer à un nouvel état d'être et changer votre corps rien que par la pensée ? Réfléchissez à ceci. Comment se fait-il que le prédicateur habitant plus au sud des États-Unis puisse entrer dans un état d'extase religieuse et boire de la strychnine ou du poison sans aucun effet biologique ? Ou encore, comment le charmeur de serpents qui entre dans un état d'esprit altéré se fait mordre par un serpent venimeux et ne subit jamais de coagulation sanguine ? Ou encore,
les tribus du Pacifique Sud entrent en transe et marchent sur des charbons ardents sans jamais se brûler les pieds. Dans chacun de ces cas, chaque individu a pris une décision avec une intention si forte que l'amplitude de cette énergie a fait réagir son corps à un nouvel esprit. Le choix qu'ils ont fait à ce moment-là a changé leur biologie à cette seconde-là, et à ce moment-là, ils se sont retrouvés immunisés contre les conditions de leur environnement. Dans un sens, c'est l'énergie qui a commencé à influencer leur biologie et à changer leur état d'être. Pour changer un état de santé ou une situation dans votre vie, vous allez devoir prendre une décision avec une intention si forte que l'énergie de cette décision est plus forte que les programmes établis dans votre cerveau et le conditionnement émotionnel de votre corps. Votre corps doit littéralement répondre à un nouvel état d'esprit afin que le choix que vous faites à ce moment-là devienne un souvenir ou une expérience que vous n'oublierez jamais. Plus l'émotion ressentie est forte, plus vous serez attentif à la décision. En quelque sorte, vous déplacez votre corps du passé vers l'avenir. Mais comment la plupart des gens prennent-ils la décision de changer ? Ils sont assis sur le canapé, ils ont leur ordinateur ici, leur smartphone ici, leur grand écran de télévision ici et ils disent « Voyons, je pense que je vais changer demain ». Le corps se rend compte qu'il ne reçoit pas de nouvelles informations. D'une certaine manière, il sait que vous n'êtes pas sérieux. Le corps sait que vous n'avez pas changé votre état d'esprit. En quelque sorte, rien ne changera. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes retrouvé dans une situation difficile et vous n'avez pas eu d'autre choix que de changer. Et vous vous êtes dit « C'est fini, je me fiche de ce que je ressens dans mon corps. Je me fiche de ce qui se passe dans ma vie ou de ce que les gens pensent de l'environnement. Je me fiche du temps que cela prendra. Je vais le faire. » Lorsque vous prenez ce genre de décision, les poils de votre cou se dressent. C'est un nouveau signal pour le corps. D'une certaine manière, le corps reçoit littéralement de nouvelles informations et répond à un nouvel esprit. Le corps reçoit ce type de signal énergétique qui commence à sélectionner et à instruire les nouveaux gènes. N'oubliez pas que les gènes produisent des protéines et que les protéines sont responsables de la structure et la fonction de votre corps. Et l'expression des protéines, c'est l'expression de la vie. Par conséquent, pour que vous puissiez littéralement faire passer votre corps du passé au présent, vous allez devoir changer d'énergie. Je peux vous dire, après avoir fait cela pendant tant d'années, que je sais désormais que personne ne change tant qu'elle n'a pas changé d'énergie. Et lorsque les gens changent leur énergie, ils changent leur vie. Comment faire pour que la pensée commence à influencer notre corps ? C'est très simple. Vous n'accepterez, ne croirez et ne vous soumettrez qu'aux pensées qui correspondent à votre état émotionnel, et vous n'accepterez, ne croirez et ne vous soumettrez à aucune pensée qui ne corresponde pas à votre état émotionnel. Voici un exemple. Une personne est diagnostiquée d'un cancer. On lui diagnostique de l'arthrite rhumatoïde. On lui diagnostique une sclérose en plaques. Quand cette personne reçoit le diagnostic, quand elle apprend la nouvelle et quand le médecin le lui dit, vous pouvez être d'accord avec moi, elle ressent une sorte de changement interne. Elle éprouve une émotion comme la peur, elle ressent une émotion comme la douleur, comme la souffrance. Elle ressent ce changement dans son état interne. Elle se souvient du moment où le médecin lui a dit, où le cerveau avait pris une photo et que c'était devenu une mémoire à long terme. La personne peut désormais dire ce qu'elle veut, « Je vais vaincre cette condition ». Mais si elle vit toujours avec cette émotion et qu'elle dit « Je me sens mieux chaque jour » et que le corps ressent de la peur, de la tristesse ou de la douleur, le corps se sent découragé. Ses pensées n'atteindront jamais le corps, ne franchiront jamais le tronc cérébral. Elle peut répéter cette phrase encore et encore. Par conséquent, il est tout à fait logique que lorsque vous commencez à changer votre état émotionnel, au lieu de vous soumettre à la peur, commencez à vous soumettre à l'amour ou à la gratitude. Et pensez à la signature émotionnelle de la gratitude. Quelque chose va se passer pour vous et vous allez recevoir quelque chose. Cette signature émotionnelle est donc l'état parfait pour recevoir. Ainsi, si des personnes ressentent de la peur, elles ne peuvent pas accepter de croire qu'elles peuvent se soumettre à une pensée qui n'est pas compatible avec le sentiment de peur. Cette pensée n'atteint jamais le corps. Il faut changer l'état de peur en état de gratitude et demander à cette personne d'ouvrir son cœur et, malgré les nouvelles, commencer à changer son état interne. Si elle se trouve dans un état de gratitude et de réception, elle acceptera, croira et se soumettra aux pensées correspondant à cet état émotionnel.
et commencera à programmer son système nerveux autonome dans une toute nouvelle destinée. Voici un exemple. Une jeune femme est venue à l'une de nos séances de suivi pour le week-end. Elle devait être opérée suite à un accident de voiture. Elle n'a jamais pu se débarrasser de la douleur handicapante et la douleur a créé des émotions de frustration, de colère, de tristesse. Et elle s'est sentie vraiment limitée et victime de son état. Elle a alors décidé de se faire opérer le jeudi après l'événement. Lors de cet événement, elle devait comprendre qu'elle devait échanger ses émotions contre de la gratitude et, en ouvrant son cœur et en ressentant réellement de la gratitude malgré son passé, sa douleur, malgré ce qui pourrait arriver dans le futur, elle s'est littéralement mise dans le moment présent et elle a ouvert son cœur. Dès qu'elle a commencé à faire cela, elle a remarqué un grand changement dans la manière dont elle analysait les informations. À ce moment-là, elle a ressenti un changement significatif dans la chaleur qui lui courait le long de la colonne vertébrale. Et à la fin de la méditation, elle n'avait plus aucune douleur dans le corps. Lors de cet événement, elle ne pouvait même pas s'asseoir sur la chaise. Elle avait des spasmes si violents. Mais lorsqu'elle a changé son état émotionnel et qu'elle est passée à un nouvel état d'être, c'est à la bonne formule qu'elle a commencé à programmer son système nerveux autonome pour qu'il commence à guérir à sa place. Si vous lui demandez qui a fait la guérison, elle vous dira « Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Une intelligence supérieure à la mienne a fait la guérison pour moi. Je suis simplement sorti du chemin et je suis passé d'un état d'être à un autre. » Tout comme dans ses études sur les placebos. Tout d'un coup, ses symptômes ont commencé à changer et son corps a commencé à répondre à n'importe quel esprit.